Bouh! Et bonjour. Cette vidéo-là, c'est une compilation de faits que je juge intéressants. Ça dit pas des faits rares ou des faits obscurs sur le pays. Ça dit juste des trucs intéressants. C'est possible que tu connaisses déjà des affaires là-dedans. Puis c'est possible que mon fait révèle pas tant de trucs sur le pays. C'est juste des affaires que quand j'ai appris, j'ai fait « Ah! » Le but général de la vidéo, c'est de te faire quand tu regardes ça. Si tu fais pendant la vidéo, écris-le dans les commentaires. Ou pas, ça me dérange pas. Si cette vidéo reçoit assez d'amour, je ferai faire une deuxième partie avec des pays d'un autre continent. Fait que merci pour le feedback. Pour les 100 ans du Canada, la ville de Saint-Paul en Alberta a fait quelque chose d'assez spécial. Ils ont fait une espèce de centre d'atterrissage pour les extraterrestres. Donc, si les extraterrestres veulent venir au Canada, il faut qu'ils se rendent à Saint-Paul en Alberta, ce qui est assez loin du Québec. Il y a un festival aux États-Unis qui dure une semaine à chaque année qui s'appelle Burning Man, que c'est un festival d'art dans le désert où est-ce qu'ils brûlent des affaires et où est-ce qu'il n'y a pas d'argent, que c'est un peu une utopie de peace and love et ça a l'air vraiment cool. Le Mexique était plus connu pour la population Maya, peut-être parce qu'ils ont quand même une des 7 merveilles du monde là-bas, qui est une grosse pyramide Maya, mais aussi la population aztèque qui vient originalement du Mexique. Et les Aztèques avaient un instrument de musique qui s'appelait le sifflet de la mort, qui était un sifflet en forme de crâne, que quand on souffle dedans, ça reproduit le son d'une femme qui crie au meurtre, ce qui est une grosse technique d'intimidation dans le temps. Le Belize est reconnu pour ses sites de plongée sous-marine, puis un des plus connus qu'ils ont s'appelle le Trou Bleu, qui est un gigantesque trou qui a l'air super profond et que honnêtement ça fait peur. Le volcan Pacaya au Guatemala est souvent en éruption et il y a des tours guidées qui emmènent jusqu'au volcan où est-ce que tu peux même faire chauffer des guimauves sur la lave, ce qui est, tu sais, pas mal cool. À cause des gangs de rue au El Salvador, c'est recommandé aux touristes de ne pas porter des vêtements avec certains numéros comme le chiffre 13 et 18 parce qu'ils sont souvent associés à des gangs de rue. San Pedro de Sula en Honduras était considéré vraiment longtemps comme étant la capitale du meurtre au monde. Bonne nouvelle, la ville a vraiment descendu et a fait des efforts pour s'améliorer, ce qui fait en sorte que ce n'est plus le cas maintenant. Reste que la mauvaise réputation reste encore en Honduras, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de monde qui vont visiter le pays qui vaut la peine. Apparemment, c'est super beau. Près de León, au Nicaragua, il y a un volcan que c'est possible de faire du crazy carpet dessus. Le Costa Rica est le pays avec la plus grande population qui n'a aucune armée nationale. C'est aussi le plus grand producteur de bananes. Coïncidence? Définitivement. Le Darien Gap est un secteur du Panama où est-ce que la construction est vraiment difficile, il n'y a pas vraiment de route qui se rendent là, et juste ce petit coin-là fait en sorte qu'il n'y a aucune route qui peut se rendre de l'Alaska jusqu'en Argentine, c'est seulement à cause de cette petite bout-là de terre, sinon il y a des autoroutes tout le long. Il y a un complexe au Bahamas qui s'appelle le complexe Atlantide, qui est un peu thématique comme la ville secrète de Atlantide, où est-ce qu'il y a une glissade d'eau, que tu glisses dans un tunnel qui amène en haut d'une cage de requins où est-ce que tu peux voir des requins en haut de toi pendant que tu glisses dans la glissade d'eau. À cause de l'embargo américain qu'il y a eu sur Cuba, ils n'ont pas eu d'exportation qui vient des États-Unis depuis vraiment longtemps, ce qui fait en sorte qu'il y a comme une grosse industrie de vieux chars des années 60 qui est très populaire au pays. On associe souvent la Jamaïque avec Bob Marley, mais il y a aussi Ian Fleming qui est le gars qui a écrit James Bond. Il vient pas originalement de Jamaïque, mais il a écrit tous les livres quand il était en Jamaïque, son estate, son domaine, il est encore là-bas. Puis c'est un site touristique. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de films de James Bond qui sont comme inspirés de la Jamaïque ou qu'il y a des scènes qui se passent en Jamaïque ou dans les Caraïbes. C'est à cause que l'auteur les a écrits quand il était en Jamaïque. Haïti est la première république noire. C'est aussi le premier pays à être créé à cause d'une révolution des esclaves. C'est aussi le seul pays, à part le Canada, en Amérique qui est francophone. Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine, est en fait la plus vieille ville d'Amérique du Nord. C'est là que Christophe Colomb est arrivé. Antigua et Barbuda est un pays très touristique, mais vraiment plus pour Antigua que Barbuda. Barbuda est majoritairement juste une réserve pour des oiseaux. Dans la comédie musicale d'Hamilton, à un moment donné, ils disent qu'il y a un spot in the Caribbean. C'est cru que le spot dans les Caraïbes en question, c'est Saint Kitts et Nevis. La Dominique est considérée comme étant l'île naturelle des Caraïbes. Il y a plusieurs scènes du film Pirates des Caraïbes, d'ailleurs, qui ont été filmées là-bas pour l'aspect naturel. C'était tellement éloignés qu'ils n'ont jamais eu de vol qui partait de Dominique pour se rendre dans un pays autre qu'un pays des Caraïbes avant l'année passée. L'année passée, ils ont eu leur premier vol
de Dominique jusqu'à Miami. Saint-Vincent et les Grenadines ont un peu comme une réputation d'avoir beaucoup de gens super qualifiés en main-d'œuvre pour réparer, ce qui veut dire que quand il y a un pays voisin qui vit un ouragan ou qui a des choses de brisées, c'est souvent des gens de Saint-Vincent qui vont venir aider aux réparations. L'île de Sainte-Lucie dans les Caraïbes est reconnue pour ses pitons, pas comme des serpents, mais plus comme une genre de montagne qui a l'air vraiment cool. 4% de la production de noix de muscade vient du pays de Grenade, ce qui est super impressionnant parce que c'est un minuscule pays dans les Caraïbes et que les autres gros producteurs, c'est comme l'Indonésie, le Bangladesh, c'est des gros pays avec ben du monde. Rihanna est la personne la plus célèbre qui vient des Barbades, tellement que le pays fait en sorte que la fête de Rihanna, c'est comme une fête nationale qui est fêtée dans tout le pays. Pour les curieux, c'est le 22 février. Trinidad et Tobago est l'endroit où est-ce qu'ils ont inventé le limbo. Il y a plus de personnes d'origine guyanaise aux États-Unis qu'en Guyane. Le Suriname est le deuxième pays au monde qui est rendu avec un taux négatif de CO2, c'est-à-dire qu'il consomme plus de CO2 qu'il en propage dans l'air. Good job. À cause de la forêt tropicale, ils sont dans la forêt amazonienne la plupart du temps. T'sais. La rivière colorée du film Encanto est une vraie rivière en Colombie. C'est coloré vraiment à cause des algues. Parlant d'endroits qui ont inspiré des films d'animation, la chute d'eau qu'on voit dans le film Là-haut est en fait inspirée d'une vraie chute d'eau qui est au Venezuela, qui est la plus haute chute au monde. Même si le mont Everest est la plus grande montagne au monde, le mont Chimborazo en Équateur est techniquement la montagne la plus éloignée du centre de la Terre juste parce qu'il est placé à l'équateur. Les Incas, ceux qui ont créé le Machu Picchu au Pérou, étaient majoritairement vegan. C'est facilement explicable aussi parce que c'est quand même le pays avec la plus grande variété de patates. Salar de Uyuni est un désert en Bolivie qui est un désert de sel qui est vraiment plat et s'il pleut, l'eau va s'accumuler dans le désert, ce qui fait en sorte que ça reflète le ciel et que ça fait des assez cool images. Le Festival de Rio au Brésil a eu comme le record Guinness du plus gros festival au monde avec comme 2 millions de personnes à chaque jour dans les rues de Rio. Le Paraguay est le seul pays d'Amérique où est-ce que la langue nationale n'est pas une langue européenne. En fait, les prêtres qui sont arrivés pour coloniser le Paraguay ont décidé d'apprendre la langue locale. Ce qui fait en sorte que c'est une langue amérindienne qui est parlée là-bas. Au Chili, il y a tellement de tremblements de terre puis les locaux sont tellement habitués qu'ils sont capables de prédire c'est quoi sur l'échelle de Richter basé sur les secousses puis qu'est-ce qu'ils sentent. L'Uruguay est le premier pays à avoir gagné la Coupe de la FIFA au soccer. L'année où est-ce qu'ils l'ont gagné justement, la première année, ça se passait en Uruguay. Ils l'ont aussi gagné une deuxième fois 20 ans après au Brésil. Et finalement, la population de l'Argentine est à 80 jusqu'à 90% européen, plus d'origine français, italien et allemand, donc pas des pays où est-ce que l'espagnol c'est la première langue. Ce qui fait en sorte que l'accent argentin a vraiment changé à cause de ça. Ça a comme une réputation dans le monde espagnol pour sonner comme quelqu'un qui parle pas espagnol comme première langue et quelqu'un qui est un peu en train de briser l'espagnol. Moi, j'ai appris l'espagnol avec des Argentins, fait que mon accent sonne weird. Bonjour et bienvenue à la fin de la vidéo. Aventure Vlog saison 2 cet été. Yeah!